Thomas Hill. Et bien sûr, on démarre avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors Jean-Luc, ce matin, on reçoit donc deux spécialistes de la communication politique, Émilie Zapalski et Jean-Christophe Gallien. Oh, dis donc, ça me rappelle quelque chose. Souvenez-vous, Thomas, il y a 3 mois, vous disiez ça. Je reçois ce matin deux spécialistes de la communication politique, Émilie Zapalski et Jean-Christophe Gallien. Bon, ils sont formidables. Si vous voulez. Bien sûr, on va pas se mentir. Thomas, on a marre de lire des biographies. Donc lundi, nous recevrons Émilie Zapalski et Jean-Christophe Gallien. Voilà. Mardi, nous recevrons Émilie et JC. Bah oui, on devient intime. Mardi soir, karaoké. Donc mercredi, on recevra Émilie Mage et MC Gallien. Jeudi, ce sera la session de rattrapage d'Émilie et le journal des médias de Jean-Christophe. Et vendredi, on part tous ensemble au week-end à Cabourg. Parfait, ça. C'est ça. J'adore. Bon, on rigole, mais en ce moment, on n'a toujours pas de Premier ministre, ni de gouvernement. On n'en peut plus de ce suspense. C'est vrai. C'est plus Emmanuel Macron le président, c'est Emmanuel Macron le bachelor. mais donne-la ta rose, bordel. Mais, même si ça nous a permis de découvrir des gens, Lucie Castet, Karim Bouamran ou encore... Il semblerait que l'hypothèse Thierry Baudet fasse pchit. Alors Thierry Baudet, que personne ne connaît, c'est nos Baudets. Thierry Baudet. Ah oui, Thierry Baudet. Ah oui, c'est bon. Ah oui. J'ai lu qu'ils envisageaient aussi Jérôme Pichard. Vous étiez au courant? Non, c'est vrai, c'est qui ça? Non, c'était un piège. Il est chauffagiste dans le 92. Mais ça veut bien dire que tout est possible et tout le monde a son avis. J'ai écouté Jérôme Béglé sur CNews. Et permettez-moi d'apporter ma petite pierre à l'édifice en suggérant un homme qui, selon moi, cumule absolument toutes les qualités. Tony Estanguet. Eh ben bien sûr. Ah bah oui. Mais à ce moment-là, autant prendre Léon Marchand, encore plus populaire. Ouais. Même si Julien Pichelet m'a dit, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à quelqu'un qui aime autant l'eau? C'est suspect. C'est suspect. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à trouver un Premier ministre. Ou peut-être qu'Emmanuel Macron cherche quelqu'un d'encore plus jeune que Gabriel Attal. Mais là, c'est mort. Fallait le choisir avant la rentrée des classes. Bon, en tout cas, comme tout le monde y va, moi aussi, j'ai des idées pour le poste. Je propose Thomas Hill. Et pourquoi pas? Oui. D'ailleurs, voici ce que disait Émilie Zapalski à propos de Thomas. Une personnalité qui s'est révélée autoritaire, ferme, avec des propos qui sont souvent simplistes. D'accord. Je sais qui c'est. Eh ben, il va être sympa votre échange tout à l'heure. Vous êtes dur, Émilie. Bon, et alors Jean-Luc, dans ces temps de confusion politique, vous avez voulu vous rabattre sur une valeur refuge, Koh-Lanta. Mais bien sûr. Pourquoi on fait pas ça? Si on hésite entre plusieurs candidats, on les met sur des poteaux. Le dernier qui reste devient Premier ministre. Voilà. Du coup, je mise pas tout sur Xavier Bertrand. Alors, je vous fais un petit résumé pour ceux qui voudraient raccrocher les wagons avant de se faire le replay d'hier soir. Première épreuve, les jaunes ne sont plus que 9, donc Denis Brognard va éliminer un rouge. La règle est simple, boule blanche, vous jouez, boule noire, vous êtes... Oui. Quand on a la boule noire, faut consulter son urologue. Au départ, c'était un jeu de confort, à peine survendu par Denis Brognard. On ne sait pas pourquoi, en plein milieu de phrase, il te fait une accélération, Denis. On ne sait plus s'il anime Koh-Lanta ou le téléachat. Et dans une aventure, il faut être capable de trouver de quoi manger, notamment dans la mer. Le kit de pêche. Et le produit suivant, le voici. Le kit de pêche. Tu sais pas pourquoi il s'énerve. Pour les perdants, autre conséquence. Un des jaunes doit affronter Ilyes en duel et le perdant repartira sur l'île maudite. Donc Denis Brognard distribue des ardoises pour que chacun note son favori. Frédéric, Jacques, Fabrice, Sophia, Charlotte. On dirait la rentrée des classes. Ou un aristocrate qui appelle son fils unique. Bon, au final, il n'y a pas eu un gros suspense dans le dépouillement. Emmanuel, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois contre un Frédéric. Il n'y a que Emmanuel qui n'a pas voté contre elle. Sans faire de parano, même si tu restes, tu sais que tu fais pas partie des chouchoutes. Donc pas de bol, elle a été envoyée dans la tribu maudite rejoindre les 3 autres bannis. Emmanuel, forcément, avec cette défaite, vous allez partir rejoindre la tribu maudite. Avec Anissa Dadi, Jean-Luc Lemoyne et Julien Pichelet. Oui, c'est nous la tribu maudite. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous appelle dans les couloirs d'Europe 1. C'est pas toujours simple, mais on s'y fait. Pour Emmanuel, ça a été plus compliqué. Écoutons ses premières impressions. En arrivant sur Culture Média. ma première impression, c'est glauque, ça fait pas envie du tout. C'est pas forcément un cadeau. Non, mais je t'assure qu'à un moment, on s'habitue. Allez, à demain. Désagréable. Merci Jean-Luc Lemoyne. Merci.